Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque nous allons faire un maquillage, un full face plus ou moins, je vous explique après, enfin je vous explique vite fait, de chez Beauty Bay, de la marque, enfin du site, alors revendeur de certaines marques et qui a créé sa propre marque, n'est-ce pas? Voilà, je me suis servi de palette, je me suis servi blush, bronzer, mascara, je vous montre voilà, des produits et d'autres produits que j'avais achetés. J'aurais pu faire un full face aujourd'hui, mais comme je vous explique, comme j'ai des vidéos très en retard, j'avais acheté j'avais acheté un petit peu de produits chez eux, by Beauty Bay, dont une palette pour le teint, des crayons pour les lèvres, voilà, plein de petites choses comme ça. Je crois que j'avais acheté une cire à sourcils, enfin bref, un truc coloré, enfin que je me suis pas encore servi parce que je vous attends du coup pour crash tester tout ça. Donc ça fait un petit moment que je les ai, n'est-ce pas? Et comme j'attends quand même que pour que ça ressemble quand même à quelque chose, même si c'est un peu voilà, ça ressemble quand même à quelque chose, je vais vous sortir l'unboxing du coup Black Friday qui met du temps, je sais à sortir, mais voilà, en retard, un petit peu prise par tout ce qui est personnel, etc., travail, bref. Donc la vidéo a pris énormément de temps à sortir, mais elle va sortir, et donc du coup voilà pourquoi je ne peux pas faire une full face totale. Donc je me suis servi voilà d'un fond de teint, d'un rouge à lèvres Kiko, voilà, mais j'ai essayé un maximum de faire des produits en l'honneur de ce site Beauty Bay et donc de la marque principalement, parce qu'autant les sites revendeurs, bon, j'en ai un peu rien à foutre, mais vraiment comme ils avaient sorti leur propre marque et que j'étais une cliente sérieuse et accrochée à la marque, comment vous dire que j'ai été très surprise quand j'ai appris il y a un jour ou deux que le site avait fermé, n'est-ce pas, et que on ne sait pas en fait tout simplement ce qui se passe. Oui, j'ai fait des recherches, je vais vous le dire très rapidement, mais voilà, on ne sait pas si ça va réouvrir ou pas. Donc, sans plus tarder, je vais vous faire un petit blabla, petit générique, et ensuite, si le make-up vous intéresse, restez avec moi. Alors, d'après ce que j'ai compris, des recherches que j'en ai faites là rapidement pour faire un petit blabla rapide, donc Beauty Bay, qu'est-ce que c'est? C'est un site me concernant, je ne sais pas s'ils ont des succursales ailleurs, qui revendait des marques d'autres personnes, et ils avaient créé eux-mêmes leur propre marque, d'accord? Moi, j'étais adepte vraiment de leur palette qui n'était pas chère, qui était de très très bonne qualité. Le mascara qui était mon chouchou, qui est toujours mon chouchou à l'heure actuelle. Enfin voilà, de très très bons produits et pas cher du tout. Donc, de mes recherches, de ce que j'ai compris, au vu de l'inflation et de tutti quanti, Beauty Bay ne se serait pas aligné avec l'inflation et donc du coup aurait cumulé comme ça des dettes, problèmes de trésorerie, etc. J'ai vu aussi qu'il y avait un petit problème au niveau de la confiance des gens. Apparemment, il y a des gens qui n'étaient pas satisfaits du site. Apparemment, il y avait des problèmes de remboursement, des problèmes de suivi de colis, je crois. Alors moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose qui m'a touchée, jamais. Comme je vous le dis un peu plus tard dans la vidéo, ça fait 3-4 ans que je suis cliente chez eux et je n'ai jamais eu aucun problème, aucun retard de livraison, aucun problème de commande. Aucun problème de manquement de produits dans mes commandes, rien. Aucune palette de chez Beauty Bay n'est arrivée cassée. Et la seule fois, comme je vous dis plus tard, où je me suis aventurée à acheter une autre marque autre que Beauty Bay sur ce site-là, c'était Huda, je crois. Les deux palettes Huda Beauty qui sont arrivées complètement fracassées parce que Huda ne protège pas ces palettes, on va pas se la refaire. Si vous voulez, j'ai des vidéos pour que vous vous régaliez. Donc voilà, j'ai été très déçue de cette chère Huda, n'est-ce pas? Et je ne m'aventurerai plus à acheter, que ce soit si jamais Beauty Bay rouvre ou ailleurs, via colis et tout ci quanti. Voilà, j'irai dans un bon petit magasin pour être sûr que ce ne soit pas cassé. Bref, la parenthèse étant faite, étant donné que les palettes de cette chère Huda, qui n'est pas foutue de mettre du papier bulle et tout ci quanti dans ses palettes, est arrivée cassée,
J'ai fait appel à eux et j'ai été remboursée très grandement. Hein. Voilà, j'ai fait des photos, des palettes, etc. Bien évidemment, j'ai fait les choses proprement. J'ai été remboursée, il n'y a pas eu de problème. Alors pas de la totalité, bien sûr. J'ai gardé les palettes et pas tout n'était cassé, mais j'ai été remboursée d'une très grosse partie quand même. Donc moi j'ai été très rassurée pour la seule fois où il m'est arrivé une problématique sur leur site, c'est quand j'ai fait l'ouverture avec vous des palettes et derrière le site a été extrêmement réactif, donc pour moi personnellement aucun problème. Voilà, le SAV génialissime, et comme je vous dis, à chaque fois que je commandais une palette, un produit, etc., jamais aucun manquement dans mes colis. Le colis est toujours arrivé à l'heure dite, enfin au jour J où il était censé arriver. Aucun problème, vraiment jamais. Donc le problème de confiance que les consommateurs apparemment ont eu, moi personnellement ça ne m'a pas impacté. Je n'ai jamais eu de problématique à ce niveau-là, vraiment pas. Voilà, comme je vous dis, vraiment des produits géniaux, vraiment excellentissimes et vraiment très bon rapport du coup qualité, quantité et prix. Donc dégoûté, hein, autant vous le dire, dégoûté. Donc voilà, de ce que j'ai compris, c'est ça. Petit problème d'alignement budgétaire au vu de l'inflation, problématique du coup après administratif, etc. Enfin, retard de paiement, bref. Donc là, quand on va sur le site, si vous y allez, vous voyez qu'il y a marqué réouverture prochainement ou un truc dans le genre, mais donc d'après ce que j'ai compris, ils sont en train de geler l'entreprise. L'entreprise là est gelée pendant 10 jours pour qu'ils puissent essayer de trouver une petite solution. Voilà, de trouver peut-être des investisseurs, etc. Enfin, rembourser leurs dettes aussi. Je sais pas trop, leur micmac là, enfin de ce que j'ai fait. Et puis bon, après hein, ce genre de truc là, moi ça m'intéresse pas trop. Donc voilà, je me suis quand même tenue au courant. Pour entrer dans les détails juridiques, je n'y rentrerai pas, ça ne m'intéresse pas. Mais voilà, pour vous tenir informé, apparemment ça vous intéresse, hein. Le problème est là, problème de budget, tout simplement parce qu'ils ne se sont pas alignés face à l'inflation et donc ont accumulé des dettes. Voilà où on en est. Et donc, petite problématique aussi là par contre, je rejoins un petit peu les gens qui gueulent parce qu'il n'y a pas eu d'annonce, enfin ça a été coupé du jour au lendemain. Moi je l'ai appris comme ça. Je suis allée sur le site effectivement quand j'ai vu la page avec nous revenons bientôt, autant vous dire que j'ai été choquée, hein, n'est-ce pas, de l'apprendre, très triste de cette nouvelle. Donc voilà, d'après ce que j'ai lu, voilà, ils mettent ça comme ça, mais ils sont pas très clairs sur est-ce qu'ils vont revenir ou pas, est-ce qu'ils vont fermer définitivement ou pas. D'après ce que j'ai compris aussi, il y avait des commandes de clients hein, qui ont été passées, qui n'ont pas été honorées. Est-ce que ça va être honoré ou pas? Est-ce qu'il va simplement y avoir du retard? Donc voilà, je sais pas, est-ce qu'ils prennent ces 10 jours-là pour déjà rembourser ou alors fournir les clients qui ont passé commande? J'espère très fortement pour les clients. Est-ce qu'ils vont trouver des investisseurs? J'espère très fortement. Et est-ce qu'ils vont arriver à se relever? J'espère très fortement. Après, est-ce que c'est pas une stratégie pour essayer d'étouffer le truc et essayer d'endormir tout le monde en silence et qu'ils ne reviennent plus jamais? Je ne sais pas, j'en sais rien, je ne sais pas, mais bon, c'est vrai que ça annonce pas une très bonne chose tout ça. Voilà, quand on voit la mise sous juridiction, la mise juridique qui a été mise dessus, enfin le problème juridique qui est mis sur le site en général, ça s'annonce pas très bien, hein. On va pas vers des jours heureux de ce que j'ai compris. Mais bon, moi qui suis quand même, je reste positive, d'accord? On va essayer de se dire que ça va aller, qu'ils vont se remettre, qu'ils vont trouver des investisseurs et qu'ils vont revenir. Parce que effectivement, ils avaient sorti une palette là pour janvier-février, je crois, Saint-Valentin, au début d'année, je sais plus trop à quel moment. Elle m'avait fait de l'œil, mais bon, j'avais pas passé commande parce que bon, j'ai quand même pas mal de palettes et elle était jolie, mais voilà, les fards, je peux les retrouver dans d'autres palettes. Donc pourquoi sortir une palette si tu gèles ton site quelques semaines après? Je ne sais pas. Voilà, je me dis que voilà, il y a des petits signes qui peuvent présager qu'ils vont revenir. Est-ce qu'ils vont revenir? J'en sais rien. Il y a des petits signes comme je vous dis. Et je prie très fort parce que vraiment pour moi, ça serait une cata. Hein, et pour d'autres clients aussi, je le sais. Donc écoutez, voilà la nouvelle du jour. Moi personnellement, je suis vraiment dégoûtée. Vraiment, vraiment, vraiment dégoûtée.
Après, il n'y a pas mort d'homme, c'est du maquillage, hein, on va s'en remettre les gars. Mais voilà, si on reste sur la thématique maquillage, oui, effectivement, je suis vraiment dégoûtée. Dégoûtée. Après, il n'y a pas mort d'homme, il y a beaucoup plus grave dans la vie, bien sûr. Mais là, on est ciblé thématique make-up, donc on ne va pas commencer à partir dans des délires, hein, parce que sinon, on ne se sort plus. Mais voilà, ciblé thématique make-up, pour moi, c'est une catastrophe. Parce que voilà, rapport quantité, qualité, prix, on était vraiment au top du top. Donc écoutez, voilà, trêve de blabla, parce que je n'en sais pas plus. Et franchement, j'ai pas envie de me pencher plus dans tout ce qui est juridique et tout ça, c'est pas du tout mon délire, c'est pas du tout mon domaine, et très franchement ça ne m'intéresse pas plus que ça, hein. Je travaille pas non plus pour eux, donc bon voilà, moi ça en tant que cliente ça me gonfle, mais voilà. Voilà, si vous voulez plus d'informations, bah écoutez, suivez l'actu, j'ai envie de vous dire, moi voilà, elle est là, j'irai pas chercher plus loin. Si ça réouvre, je serai la première à vous en informer, je serai ravie. Là, voilà, ça a fermé, je crois, il y a 48 heures, enfin, 2-3 jours. Je suis vraiment dégoûtée. Donc, écoutez, je vous en informe et en même temps, ben, ça me permet de faire un petit make-up. Alors, total, 90%. Voilà, pour faire honneur à cette marque qui était donc Beauty Bay, parce que moi, c'est pas juste le site revendeur d'autres marques. Moi, c'est vraiment leur marque à eux, quoi, ce qu'ils avaient développé, c'est-à-dire By Beauty Bay, qui m'intéressait, dont j'étais vraiment très satisfaite et cliente, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, on s'est servi de palette, toujours mon mascara fétiche, etc., etc. Bref. Donc voilà, un petit maquillage full Beauty Bay plus ou moins. Je reviendrai une fois que j'aurai posté mon petit unboxing qui met du temps à sortir, je sais. Et je reviendrai pour me faire cette fois-ci un full face 100% Beauty Bay. Là voilà, on s'est fait un petit 90%. Allez, sur la tronche en général. Voilà, by Beauty Bay pour leur rendre honneur. Et bien dans ces jours assez obscurs, hein, n'est-ce pas pour eux? Donc écoutez, voilà, si ce petit maquillage avec les produits Beauty Bay vous intéresse pour soutenir un petit peu la chose, eh bien écoutez, c'est tout de suite. Alors, donc, après cette fraîche nouvelle, allons-y. Nous allons commencer par un sérum teinté, toujours le même, de chez L'Oréal. Je vous expliquerai tout ça quand je ferai mon intro, parce que j'aurais pu faire le teint avec une autre petite palette, on va dire. Mais comme j'ai beaucoup de retard de vidéos, malheureusement, enfin voilà, pour une question de suivi, on va dire, je peux pas vous faire ça, enfin faire le teint avec la palette Beauty Bay que j'ai, parce que comme j'ai pris du retard, je vous l'ai pas encore montré. Donc bon, bref, on va faire, c'est pas grave, le teint avec ce que j'ai l'habitude de faire. Voilà, histoire d'unifier tout ça, je vais me mettre un petit serre-tête parce que, hop, pour pas être gênée, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai pris le blush et le bronzer en teinte Fudge pour le bronzer et en teinte Sorbet pour le blush, donc de chez Beauty Bay, n'est-ce pas? Hop, un petit cheveu qui s'est mis au milieu. Alors, avant ça, je vais quand même faire avec bon, le She Glam en teinte Soft Tan, toujours pareil, en teinte froide, un petit contouring rapidos. Ok, comme d'hab. Enfin, comme d'hab. Des fois, je le fais. Des fois, je le fais un peu prononcé. Des fois, un peu moins. Le petit coup de soleil en plein hiver. Hein, c'est toujours mignon, tout ça. Donc, j'avais acheté il y a longtemps. Mais je ne vais pas l'ouvrir maintenant. Ça ne sert à rien. Je n'ouvre pas 36 000 produits. J'avais acheté la base pour le contour des yeux de chez Beauty Bay. Mais vous savez que moi ici, j'utilise toujours la base P. Louise en teinte 0, la blanche. Celle-ci de chez Beauty Bay, c'est la blanche également. Donc, il y a marqué base 1. J'ai envie de vous dire, bon, étant donné que là, le site n'est plus accessible, ça ne va pas vous aider à grand-chose. Mais bon, j'avais celle-là. Depuis, je dois l'essayer. Mais la P. Louise est résistante. Donc, moi, je n'ouvre pas 36 000 produits le même pour rien. Donc, je vais continuer quand même avec ma base P. Louise. Et dans un futur proche, j'espère j'arriverai à la finir, en fait, parce que je suis sur la fin. Mais non, hein.
Donc voilà, on essaiera ensemble cette petite base de chez Beauty Bay. Et on verra ce que ça donne ensemble. En attendant, je vais quand même finir ma P. Louise. Ça sert à rien que j'ai Enfin, au vu du temps que je mets pour la finir, comme je vous ai dit, ça fait déjà, je crois, 2 ans que je l'ai. Et j'en avais acheté 2. C'est toujours le premier tube et je n'arrive pas à la finir. Pour vous dire, l'investissement, vous perdez pas votre argent. Alors, frais de douane, vous arrachez un bras quand même, hein. Malgré la commande, est-ce que vous commandez, etc., vous avez quand même des frais de douane. Mais bon, franchement, vous en avez pour votre argent, vraiment. Et les fards P. Louise sont excellents et cette base-là est excellente. Mais nous ne sommes pas là pour parler de P. Louise, bien évidemment. Tout ça pour dire que la base pour les yeux, je l'essaierai plus tard. Hein. Ok, je n'ouvre pas 36 millions de produits. Pour faire honneur à Beauty Bay, eh bien, comme je vais vous dire en intro, hein, la vidéo est montée à l'envers comme d'habitude. Je me suis munie de 2 palettes. Donc j'ai déjà fait blush et bronzer avec les produits de Beauty Bay. Là, j'ai sorti la Smokey et la Daydreamer. Alors, la Smokey, c'est tout simplement des nuances de gris. Ok, j'ai envie de me faire justement un petit Smokey gris. Mais bon, comme j'ai un t-shirt, enfin un pull rose, j'ai sorti quand même la Daydreamer qui se présente comme ceci. Et je vais voir si je mets un petit pastel rose en centre de paupières mobile avec des paillettes. Mélangé avec un petit Smokey gris, ça pourrait être sympa à voir. En attendant, là, voilà, je me munis de celle-là. On va voir, comme d'habitude, où le vent nous mène. Donc, pour ce faire, je vais prendre un biseauté, un pinceau biseauté, bien évidemment, comme ceci. Et je vais tapoter dans la shadow, ici. Je voulais aller dans le noir, mais non, je vais rester dans le petit marron, le petit gris foncé ici. Je vais le mettre directement en ras de cils inférieur et je vais raccorder après en haut. Ok, on est là. Bon, il y a toujours un qui part un peu plus que l'autre. On va essayer de rattraper ça comme ça. Bref, ensuite je vais prendre un fluffy, on va voir. Donc, je vais prendre un pinceau un peu plus plat. Je vais prendre le... Parce que je sais pas si je mets un rose en fait, c'est ça le truc. Je vais prendre la teinte Clouds, ici, le gris souris qu'il y a là. Je vais le continuer, je vais le reporter. Je vais voir si je mélangerai un rose avec. Je viens retremper dans ma shadow là de tout à l'heure, le même gris là, pour faire le ras de cils supérieur. Donc je suis allée jusqu'à mon coin interne ici et je viens vraiment fondre la couleur. J'ai un petit peu la dégradée avec le gris souris que je viens de mettre. Ok, ensuite je vais prendre, est-ce qu'il y a un petit beige là-dedans? Ça serait cool. Oui, excellent. Je viens prendre un fluffy, comme ça. Et je viens donc prendre dans la Daydreamer la teinte Musing, ici, ce petit beige. Est-ce que je prenne celui-là? Je vais prendre celui-là. Je vais rester sur ça pour faire ma petite teinte de transition en haut, sur l'arcade sourcilière. Donc j'en suis là, j'ai un petit peu, vous avez vu, fondu tout ça, peut-être un petit peu trop, je sais pas, je verrai si je reviens avec un pinceau boule après pour intensifier un petit peu plus là mon coin externe. Je vais mettre une pointe quand même de paillettes roses en milieu de paupière. Je vais prendre les Wanderlust, je crois que je les ai jamais essayées celles-là. Je vois pas de traces de doigts, donc normalement c'est que on est ok. Je vais y aller tranquillou parce qu'elles ont l'air quand même assez intenses. Ouais, c'est un rose assez intense. Ouais, on va y aller tranquillou, tranquillou.
Oh, je voulais vraiment y aller en milieu de paupière, mais je crois que ça va faire une cacadouille. Alors, pas de panique, on va y aller un peu plus tranquillement avec les Azidaz ici. Ça va me faire un mélange de paillettes parce que là, la transition est un petit peu trop importante à mon goût. Donc, je mélange ces deux paillettes ensemble. En milieu de paupière ici, enfin en centre, enfin on dépasse un petit peu, hein, vu qu'on a fait de la merdouillasse, mais bon. Ok, ça nous donne ceci. Je reprends mon petit fluffy de tout à l'heure, je reviens harmoniser un petit peu toutes ces paillettes. C'est quand même dingue cette histoire parce que là, vous voyez, par exemple, enfin, je vous fais toujours les mérites de cette marque Beauty Bay, hein, parce que c'est un... Ils revendaient également des... d'autres personnes, enfin d'autres, oui, d'autres marques. Mais la marque vraiment by Beauty Bay était vraiment pour moi génialissime. Donc c'est quand même très fort dommage pour moi personnellement. Je sais que ça en fait rager aussi d'autres. Mais ouais, franchement pour moi, je suis dégoûtée. Celui-là, là, le mascara qui arrive ensuite, je vous dis à chaque fois que c'est le meilleur du monde et vraiment, je le pense. C'est vraiment pour moi le meilleur mascara. Celles et ceux qui l'ont peut-être essayé depuis que j'en parle, dites-moi si vous avez eu l'occasion. Mais là, j'avais fait un petit stock donc dans la vidéo qui était censée sortir lors des Black Friday, qui va sortir pour vous incessamment sous peu, hein, désolé. J'avais fait un petit stock, donc ils avaient revu leur packaging, etc. Je vous laisserai découvrir ça dans une prochaine vidéo. Je m'étais fait un petit stock donc, mais lorsque le stock sera épuisé, je vais être dans la merde. Donc, à la recherche d'un mascara maintenant. Écoutez, s'il y en a qui ont ce mascara ou qui ont un mascara qui définit, donne du volume et en même temps de la longueur, je suis preneuse, hein, parce que là, je suis vraiment dans la merdouillasse. Donc là, ça va me tenir un petit moment. Le stock que j'avais fait. Mais ça va pas me durer toute la vie non plus. Et comme ça m'a l'air assez mal parti, je suis pas sûre qu'on les revoie tout de suite. Ou voir qu'on les revoit tout court. Franchement, j'espère. Voilà, j'espère qu'il y aura un... Comment dire, on appelle ça un investisseur, enfin quelque chose qui viendra les aider parce qu'ils m'ont l'air assez mal. Voilà. Et moi, par la même occasion aussi. Voilà, parce que j'étais cliente chez eux depuis 2-3 ans maintenant, je crois. C'est pas 4. Et vraiment... la marque By Beauty Bay, elle est vraiment génialissime. Vraiment, quand je vous en parlais, à chaque fois que j'avais une palette, etc., les paillettes et tout, c'était pas cher. Et rapport qualité-prix, vraiment... Bon, et quantité, bien sûr, hein, parce on avait combien dans les palettes? Là, par exemple, si je prends la Smoky, où on a 16 fards, est-ce que c'est marqué? Non, bien évidemment. Je sais pas combien il y a de grammes dans chaque petit pan. Ah, si c'est marqué là, 1,4 g par fard, donc c'était bien. Moi, il y a des palettes que j'ai depuis un petit moment, et là c'était la 20, ça c'est des éditions limitées, la Smoky aussi c'était une édition limitée, enfin bref. Et les paillettes sont vraiment génialissimes. Je vous avais montré aussi comment elle s'appelle celle-là, c'était la... Bref, j'ai un trou là tout de suite, si je la retrouve... vous l'insérez entre temps, ce qui m'étonnerait. Mais c'était la bleue, là. Ils avaient sorti une édition pareille, limitée, avec des couleurs bleues et tout. Les effets de paillettes étaient vraiment juste magnifiques. Là, je viens juste redégrader avec la Azidaz là, que je viens de faire. Je le remonte un tout petit peu. Ouais, donc dégoûté. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Ça fait un effet mouillé, scintillant. Il y a des paillettes qui étaient un peu plus intenses. D'autres qui font vraiment cet effet-là, mouillé, scintillant, un petit peu comme celle que j'ai de chez Flower Nose. Et je n'ai jamais été déçue d'une palette Beauty Bay, vraiment, et ni même par le site en lui-même. J'ai jamais eu de problème. Quand je me suis aventurée une fois d'acheter, c'était l'autre, la Huda, là, je crois. Quand je me suis aventurée à acheter d'autres marques que la leur, et que j'ai eu un problème donc avec la Huda, n'est-ce pas? Je vous renvoie aux vidéos. J'ai pas eu de problème de SAV, de remboursement, etc.
Est-ce que je mets un petit noir? Oui, elle est en coin extérieur. Enfin, oh là là. Paupières. Muqueuse inférieure interne. Ouais, donc jamais eu de problème, jamais eu aucun manquement dans mes colis, toujours arrivé à l'heure, jamais un souci avec eux, vraiment, et la qualité des produits, juste incroyable, donc dégoûtée, vraiment, je suis dégoûtée. Voilà, c'était pas cher, on s'y retrouvait, voilà, celles et ceux qui voulaient mettre un peu plus dans d'autres marques que proposait le site, qui était aussi un site de revendeur hein, d'autres marques. On s'y retrouvait, voilà, il y avait un peu de tout, mais la marque vraiment by Beauty Bay, la marque de Beauty Bay du coup, je n'ai jamais eu de problème. Avec le site, je n'ai jamais eu de problème, et avec la marque, jamais non plus. Je n'ai jamais été déçue de leurs produits. Donc là, meilleur mascara du monde, hein, qui n'est plus. C'est un bonheur, un bonheur. Voilà, hein, ça se passe de commentaires, donc ouais. Aidez-moi là sur les mascaras, vraiment, parce que je vais partir à la chasse, mais ça va être très compliqué. Vraiment, là, très compliqué pour moi, parce que celui-là, vraiment, remplissait toutes les cases. C'est un mascara qui tient, qui te fait du volume, qui te fait de la longueur. Qui personnellement ne faisait pas retomber mes cils. Après, moi, j'ai jamais eu de problème de... Voilà, vous voyez, j'utilise pas de recourbe-cils avant de faire mes cils. Comment dire? J'utilise pas de mascara waterproof, donc mes cils tiennent. Donc, bon. Mais voilà, en tout cas, moi, avec mes yeux, mes cils, etc., c'était vraiment... Enfin, c'est parce qu'ils sont encore là, j'ai un petit restock, mais bon, voilà, ça n'a pas duré... Ça n'a pas duré, quoi. Mais voilà, ce mascara, vraiment... excellent, quoi, génial. Donc voilà, et puis les palettes, quoi, elles sont juste magnifiques aussi, les paillettes, les mats, enfin dégoûtée, là vraiment je suis dégoûtée. J'espère vraiment qu'ils vont revenir, j'en doute énormément, j'espère vraiment qu'ils vont revenir. En attendant, on va se finir avec la petite poudre. Donc j'ai sorti la Flower Nose, la petite blanche ici. Je vais le faire avec un pinceau assez grossièrement. Je tapote, j'enlève l'excédent. Je vais imprégner là-dedans, hop, tout simplement. Ok, c'est tout. Donc dans d'autres vidéos, bien évidemment, vous me verrez ressortir des produits Beauty Bay, des palettes. Et même là... dans les prochaines vidéos qui sortiront, quand j'arriverai à rattraper mon retard, les produits que j'avais achetés pendant le Black Friday, bah, ça sera là, quoi. Mais bon, vous aurez plus accès, donc c'est un peu chiant. Après, vous ferez avec vos produits à vous, hein, les palettes que vous avez, etc. Mais c'est vrai que c'est chiant, quoi, d'avoir une référence. Si après vous êtes intéressé, c'est un peu con et un peu chiant. Mais bon, moi, je vais pas m'empêcher de finir mes produits, n'est-ce pas? Donc... je ferai avec. Et je suis désolée d'avance quand j'aurai des produits Beauty Bay qui ne seront plus à la vente, si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, quoi. Deg. Donc là, j'ai passé juste avec la poudre. Toujours pareil, Yves Saint Laurent, la teinte 44, Nude Lavalière ici. Et le bronzer. Hop, je viens fondre tout ça. Je passe un petit coup avec mon pinceau poudre de tout à l'heure. Et nous allons terminer ce petit look avec la Bokeh, comme d'hab. Pareil, j'avais des crayons à lèvres et tout. Oh là là. Mais bon, là, je vais pas les sortir parce que je vais vous les ressortir dans une vidéo qui est en retard. Donc, je prends un Max & More, un marron. J'intensifie un peu plus le trait. Et comme d'habitude, avec un petit pinceau langue de chat, je viens dégrader tout ça. Ce qui nous donne ça. Et j'ai pris quoi? J'avais pris le petit 401
de chez Kiko ici, que je vous ai déjà montré. Ce qui nous donne ça, j'aimerais bien tenter, là, vu que j'ai ça, avec une teinte. Qu'est-ce qui irait bien avec ça? La teinte Utopia, celle-là, la mettre sur les lèvres, à moins que je mette la teinte trans, qui est là. Ouais, peut-être plus celle-là que celle-là, qui est un peu trop froide, je trouve. Ouais, je vais mettre celle-là. Ou alors il y a celle-là aussi. Pour être accord avec les yeux. Allez, je vais prendre les petites Azidaz, là, que j'ai mis sur la paupière ici. Pour faire un peu cet effet sequin qu'on avait, comme je vous avais dit, je crois que c'était un... Sur les plus petites marques, je crois que c'était un Kiko. Et je crois que c'est Dior aussi qui avait sorti ça. Je crois que c'est Dior. Hein. Je sais plus. Ouais, je crois que c'est le fameux où on met le rouge à lèvres et on pince les lèvres et les paillettes jaillissent. Ben, vous voyez, vous prenez un fard, n'importe lequel, avec des paillettes. Et ça vous fait exactement le même résultat. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour ce petit maquillage. Voilà, on a essayé de faire honneur à Beauty Bay comme d'habitude, j'ai envie de dire, ouais, parce que j'ai quand même pas mal de produits Beauty Bay. Voilà, j'ai sorti 2 petites palettes, donc on est full au niveau des yeux. Le mascara, il est là, mon petit chéri. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Je l'avais en marron là et le noir ici, j'ai mis le noir. Donc marron et noir. J'avais pris les deux, j'avais fait un petit restock, je suis deg. Vraiment, je suis dégoûtée. Là aujourd'hui, je me suis servi, c'était le fudge et le sorbet. Parce que rappelons que j'avais le butterscotch et le peaches aussi. Donc le sorbet qui est un peu plus, qui ressemble au nu de la Vallière que j'ai ici, et le peaches qui est un peu plus marron, abricot, pour aller avec le Coral Clash, donc en teinte 57, d'Yves Saint Laurent ici. Donc voilà, plein de jolies choses, de merveilleuses choses. C'est cette petite base, je suis sûre qu'elle est géniale aussi. Voilà, j'ai plein de choses de chez eux. Enfin bon, bref, je suis, voilà, les mini charmes aussi que je vous avais montré. J'avais celle-là, pareil, dans l'unboxing qui arrive, qui est en retard. J'en avais acheté d'autres. Enfin bon, bref, voilà. Dégoûtée, dégoûtée, dégoûtée. Donc écoutez, on a essayé de faire honneur à la marque aujourd'hui. Vraiment, voilà, j'ai sorti, enfin pas tout, parce que bah, comme je vous dis, des vidéos en retard. Donc voilà. Mais voilà, quand cette vidéo-là sortira, je referai vraiment un full face. Voilà, avec le teint, avec la palette de teint que je m'étais acheté, etc. Que le unboxing attend, hein. Je ferai vraiment le full face. Je me trouverai un truc pour mettre sur les lèvres. J'avais acheté les crayons, etc., etc. Et on fera vraiment un full face pour dire au revoir, au revoir. Voilà, et pour faire vraiment un full face de chez Beauty Bay. Je ne me servirai de rien d'autre. Bon, peut-être la base Louise, hein, elle va rester celle-là. Mais sinon, voilà. Donc écoutez, voilà, pour mettre encore à l'honneur quelque chose qui était juste magnifique. Accessible, je vous disais les versions limitées comme ça de palettes de 20, c'est 20, hein. 20 fards, on était à 20 € max, 20-25 €. Il y avait des palettes à 6 €, enfin bref, c'est une catastrophe parce que vraiment, en plus, c'était de très très bons produits. Vraiment, je vous dis, le mascara, les paillettes, les mats, tout était génial. C'était vraiment génialissime. J'espère vraiment qu'ils vont revenir parce que fait chier quoi, vraiment fait chier. Donc écoutez, on va quand même essayer de se laisser sur une note mignonnette avec des paillettes. Restons positives et positifs. Essayons de rester bien positive, hein, malgré tout. On va essayer de se trouver des petits dupes et puis on va prier pour qu'ils reviennent. Et puis s'ils reviennent pas, ben voilà, on va essayer de se tourner un peu vers d'autres horizons, on va dire ça comme ça. Donc écoutez, j'espère que ce petit full face, vite fait, là, enfin il en manque un petit peu, mais un maximum de produits en tout cas, qui viennent de la marque By Beauty Bay, donc vraiment de chez eux. Voilà, pour leur rendre un petit hommage, hein, à mon échelle, vous aura plu. Et puis ben, quant à moi, écoutez, je vous fais à tous de très très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye!